S'il vous plaît. Oh. À Nancy. Échelon 7. C'est pas celle qui voulait prendre terrain pour le championnat de... Non, il a mal au pied. Heureusement qu'il n'a pas le chien Hubert Donc voilà pourquoi je me suis beaucoup intéressé à cet élevage qui a toujours fonctionné de la sorte. Donc les femelles étaient identifiées au niveau de leur potentiel et de leur caractère, et les étalons choisis étaient toujours, on va dire, axés sur une complémentarité. Or, comme vous le savez, l'élevage, il y a beaucoup de façons de pratiquer, mais les quatre, on va dire, les quatre plus reconnus sont la complémentarité, en apport, en fixation et en pyramide. Dans le cas qui nous concerne, nous pouvons parler de fixation chirurgicale et encore opérationnelle aujourd'hui, ce qui est quand même assez étonnant. On parle souvent, j'entends souvent ça sur des discussions et dans des conférences, des gens qui disent voilà, on ne peut pas parler
une retransmission possible après la 3e génération, etc. Ça, c'est pas vrai. Pas chez nous. Les lignées sont tellement fixées au départ qu'aujourd'hui, elles sont effectives et exponentielles. Alors, je sais que ça peut paraître très bizarre, puisque bon, la génétique, c'est quand même quelque chose qui est difficilement explicable pour un novice, surtout quand on connaît certaines lignées qui aujourd'hui ont été quand même très diluées, à mon grand regret. Fort heureusement, nous avons conservé des origines et des lignées vraiment fixées, et encore, pur c'est un grand mot, mais vraiment très bien fixées sur divers courants de sang, et en complémentarité donc, et aujourd'hui elles sont effectives en France, en Belgique, en Hollande, mais aussi dans d'autres pays. En Allemagne, en Tchéquie et en Suisse, certains éleveurs ont fait l'effort et ont eu cette présence d'esprit de garder de très grands courants de sang, de les conserver et de les fixer. Alors ça, c'est compliqué parce qu'ils ont réussi à travailler sur ces lignées-là sans passer par des champions de travail. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment récupéré certaines femelles et certains mâles avec qui ils ont pu travailler. Et ça, c'est un travail vraiment très difficile à faire. En fait, ils ont fait l'effort de conserver certaines grandes lignées de nations phares de dressage qui avaient vraiment conservé des lignées authentiques et brutes à la base. Ils ont réussi par le biais de plusieurs voyages de venir rechercher des courants de sang, on va dire presque identiques, et de les fixer. Donc c'est un très beau travail d'élevage qu'il faut saluer, parce que nous en France, nous avions l'habitude de travailler comme ça à mon époque. Les Belges travaillent comme ça depuis très longtemps, les Hollandais aussi. Les Suisses ont également cette culture. En Allemagne, ils ont eu un travail sur le malinois que dans les années 80. Donc c'est quand même une nation, on va dire, jeune, hein, avec un travail vraiment exemplaire au niveau du malinois. J'ai vu quelques chiens en Shih Tzu, très intéressants. Et les Allemands qui pratiquent le monduring, il y en a aussi quelques-uns, ont réussi à récupérer quelques lignées vraiment très intéressantes également. Enfin bref, on reparlera de tout ça sur un autre dossier si ça vous intéresse, parce qu'on ne va pas tout mélanger. Là, on était parti sur Ruski. Donc voilà, on a eu les deux premiers, on va dire, étalons vraiment marquants dans la cynophilie française, Urgo et Vico. Ensuite, Mansour et Mutin, Rep et Robin. Et nous arrivons ensuite sur des élevages, on va dire, des années 80, comme le mien, le Clos du Riche-aux-Moines. Plusieurs élevages ont une fontaine du Buis à la base. C'est comme ça. Pour citer l'un des plus connus et l'un des plus prestigieux, hein, les loups mutins, qui eux ont à la base Rep, Robin, fixé et remarié sur un apport en direct. Donc souvent c'est un apport belge. Par exemple, on va prendre le courant de sang de Élie. La mère de Élie, c'est une Rep Robin, elle est remise sur Yvan des Deux-Potois. Ça, c'était un classique dans nos années. Ensuite, nous avons Rep Quick, hein. Ça a été un grand classique. Robin Quick, un grand classique. On reste encore sur du Ruski Flap. Moi, je suis parti de là, hein, et croyez-moi, ce type de courant de sang, c'était du béton armé. Hein. Il n'y avait aucun problème physique. Des hanches, des billes, des yeux impeccables, port d'oreille impeccable, aplomb impeccable, des chiens très harmonieux dans la vie, bien construits, bien faits, des mères vraiment faites pour porter les petits avec des gabarits intéressants, pas des chiennes très grandes ou surpuissantes, mais des très belles chiennes, vraiment très bien faites. Vous alliez faire une exposition canine, au pire des cas, vous étiez très bon. Donc, ce qui est quand même pas négligeable, hein, parce qu'à l'époque, attention, hein,
on était quand même assez difficile hein, sur les confirmations. Hein. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus souple parce que ça s'est démocratisé un peu plus tard avec ce que je vous avais expliqué, le fait qu'un chien arrive en échelon 3 devenait un petit peu plus magnanime parce qu'on regardait vraiment les qualités pures du chien. Mais avant, c'était très, très rude hein, comme ça. Il te fallait vraiment une très bonne chienne pour commencer. Et moi, je suis toujours parti de là, hein, en fait. Hein, la base, ça doit être une chienne irréprochable. Voilà. En résumé, beaucoup d'élevages français ont comme base, quand je dis beaucoup d'élevages français, je parle des élevages dans les années 80, hein, ont beaucoup de bases. Rep, Robin, ensuite, on a eu d'autres champions hein, de la Fontaine du Buis. Il n'y a pas eu que Rep et Robin, hein. Il y a eu Hugo de la Fontaine du Buis a été finaliste en ring, il a remporté les championnats de campagne, il a été exceptionnel en monde du ring. C'était un chien assez dur dans la vie, hein. C'était un chien qui était pas facile. Sur le carpodium royal. Notre calèche et notre très breton, ainsi que notre breton, qui nous peuvent mettre au cercle par moyen. Hugo au pied. Merci pour Hugo sur cette attente. Assis. Debout. Assis. Tirez un tout petit peu. Hein? De quel Ouais. côté? Non, non, par là, là. Comme ça, voilà. Bougez plus. Alors, vous m'aurez plus bougé, là. Hein? Allez, allez, allez. Attaque ça. Allez, oui. Allez, Titi. Allez, allez. Rappel. Hugo au pied. Passe 7, c'est la liste en campagne, donc champion de France en titre en 88, qui fait bientôt. Magnifique défi actuellement devant nos yeux.
Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas cynophiles avertis, qui ne sont pas des dresseurs habitués à ce genre d'épreuve, qui sont des spectateurs, visiteurs, de travail pratique en campagne, ont surtout pour but et pour rôle de mettre en évidence les qualités essentielles, fondamentales, intrinsèques du événement. C'est, il faut dire, des spécialistes en tout cas, des épreuves reines finalement, dans l'esprit cynophile en tout cas. Différentes, bien entendu, des épreuves précisément adaptées aux dressages purs que sont le ring entre autres. Et là, compte tenu notamment du travail de l'eau, du sauvetage, nos chiens sont trop de sensibilité dans ce qu'ils peuvent négocier. Les catégories qui négocient des épreuves. Hugo appartenait à M. Roland Hubert, un des plus grands cynophiles français. Donc lui, c'est un cynophile qui est capable d'évoluer aussi bien en ring qu'en campagne, qu'en monde de ring, qu'en pistage. Lui, il est exceptionnel. Vous lui donnez un Malinois, il le dresse, un berger allemand, il le dresse. Lui, c'est vraiment une lame. Dans les compétitions de ring, il y a eu Thor, M. Pamar, Marcus, Narval, Starco, Mato, Rolly. Il y a eu Fontaine-du-Buis, il y en a eu vraiment beaucoup. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu aussi d'excellents poils longs. Grâce à ce travail d'élevage de la Fontaine-du-Buis, mais aussi de l'élevage de l'Ataman, nous avons eu, par retour de sang, des tervurennes très intéressants, qui ont été ensuite aussi travaillés sur quelques souches de poils longs noirs. Et il y a une légende qui stipule que Ruski aurait des ancêtres, peut-être bien des ancêtres Groendal. Donc je me suis un petit peu penché sur la question, et le fait est que quand on remonte sur certains, sur un certain axe maternel, oui, c'est fort possible, puisqu'à l'époque, les mariages intervariétés n'étaient pas déclarés comme aujourd'hui. Donc c'est fort possible. C'est un élevage qui m'a vraiment passionné, et j'ai eu la chance de très bien connaître certains chiens de la Fontaine-du-Buis, dont Rep, que j'ai eu à la maison pendant très longtemps, et je ne saurais... comment vous abordez l'anatomie d'un chien comme Rep, un chien sans défaut, parfait. Voilà comment je qualifierais Rep. Aussi fort sur le terrain que incroyable dans la vie, un chien formidable. En continuité, je me suis toujours efforcé de conserver les aptitudes de base,
qu'elle soit du niveau caractère, courage, potentiel au niveau des attaques ou des aptitudes de saut, des aptitudes de réflexion, que physique. Il n'y avait absolument rien à changer au niveau anatomie. C'était des chiens extrêmement bien construits, avec une ligne et un port de tête très intéressant, un beau squelette, port de queue idéal. On avait là des chiens vraiment parfaits, qui plus est avec un gène récessif poil long. Donc on avait vraiment l'étalon berger belge de référence. J'ai donc continué ce type de travail de mon côté en pyramide. J'ai préféré axer sur ce type de travail puisqu'à l'époque nous avons eu une évolution du ring français, nous avons eu aussi un regard sur une nouvelle discipline, le monde du ring. Donc il y a eu vraiment une ouverture et il a fallu aller rechercher d'autres courants de sang pour les souder aux nôtres et les fluidifier avec les nôtres pour qu'ils ne fassent qu'un. Et ça c'est compliqué parce que quand vous allez rechercher des aptitudes étrangères dans un courant de sang fixé, ça peut être ou tout bon ou tout mauvais. Donc si c'est du tout bon, bah on fixe. Si c'est du moyen, on laisse comme ça, on reste sur un chien d'apport et on travaille vraiment sur les lignes d'apport. Si jamais c'est mauvais, on arrête tout de suite.